Pendant que le monde regarde ailleurs, une révolution énergétique silencieuse bouleverse le cœur de l'Afrique. Oubliez un instant les gros titres sur les tensions frontalières. La véritable transformation, celle qui décidera de la puissance et de la prospérité de demain, se joue loin des projecteurs, dans les profondeurs du golfe de Guinée. Ici, le port en eau profonde de Kribi, au Cameroun, est en train de s'imposer comme le nouvel épicentre de l'indépendance énergétique sahélienne. Ce n'est pas seulement une question de changer de port ou de détourner quelques flux pétroliers, c'est toute la logique régionale des échanges, de la souveraineté et de la stabilité qui bascule. Pendant que certains vieux terminaux du Sud s'enlisent dans le silence, Kribi bourdonne d'une activité inédite. Grâce à sa capacité d'accueillir les plus grands pétroliers du monde et une infrastructure pensée pour le XXIe siècle, Kribi est devenu, en février 2026, bien plus qu'une alternative. C'est désormais la colonne vertébrale d'une ambition sahélienne de contrôle et de valorisation de ses ressources. Les investissements massifs, l'arrivée de capitaux internationaux venus de l'Est et la création d'un réseau logistique fiable permettent enfin aux États du Sahel et du centre de l'Afrique de s'affranchir des routes traditionnelles, longtemps source de dépendance et de tensions. Mais pourquoi ce basculement discret est-il si crucial? Parce qu'ignorer ce qui se joue à Kribi, c'est passer à côté du nouveau visage de la richesse africaine, des emplois de demain, de l'accès à l'énergie pour des millions de personnes, et même du poids grandissant du continent sur la scène internationale. La révolution africaine ne se mène plus à coups de conflits visibles, mais dans les choix techniques, diplomatiques et stratégiques, là où l'avenir se construit à l'abri des regards. Pour comprendre comment cette évolution s'est enclenchée, et ce qu'elle signifie pour l'Afrique et le monde, il faut revenir à la genèse du corridor énergétique sahélien. Ce qui semblait être une simple alternative logistique est en réalité le fruit d'une stratégie mûrie depuis des années. Pendant que le monde a les yeux rivés sur les tensions frontalières du Sahel, une révolution beaucoup plus silencieuse s'opère, loin des projecteurs. C'est dans les infrastructures, et plus précisément dans la logistique énergétique, que se redessine le vrai pouvoir en Afrique de l'Ouest et centrale. Au cœur de ce bouleversement, le port en eau profonde de Kribi, au Cameroun, qui s'impose discrètement comme le nouvel épicentre des ambitions énergétiques régionales. Pourquoi Kribi? Parce qu'il ne s'agit pas d'un port comme les autres. Alors que la plupart des installations de la côte ouest africaine luttent contre l'ensablement et les limitations de profondeur, Kribi possède un atout naturel rare, une profondeur de plus de 16 mètres. Résultat? Les plus grands pétroliers du monde, ces géants capables de transporter des millions de barils, peuvent désormais accoster directement. Là où les anciens ports nécessitent dragage coûteux et chaînes logistiques complexes, Kribi a été pensé pour le XXIe siècle, avec une efficacité et une capacité inédites dans la région. Mais cette supériorité technique ne se limite pas à quelques mètres de profondeur ou à des équipements flambant neufs. Elle marque la fin d'une époque dominée par des terminaux vieillissants comme celui de Podji, longtemps le maillon faible de la chaîne énergétique régionale. Le passage de relais vers Kribi n'est pas seulement une évolution logistique, c'est une véritable bascule géopolitique. Il ne s'agit plus de privilégier la proximité ou la facilité, mais la robustesse et la fiabilité à long terme. Aujourd'hui, pour l'Alliance sahélienne, la confiance dans le partenaire de transit, la capacité d'exporter sans blocage politique, sans rupture de stock, compte tout autant que la solidité du pipeline lui-même. C'est dans ce contexte que le corridor Tchad-Cameroun reprend toute son importance. Longtemps entravé par des enjeux politiques et des dépendances stratégiques, il est maintenant réactivé pour contourner les points de blocage traditionnels. Le pipeline Tchad-Cameroun, déjà éprouvé sur plus de 1000 km, s'associe à une nouvelle liaison prévue depuis les champs d'Agadem au Niger. Cette combinaison tisse un réseau transnational plus résilient, où la responsabilité et la sécurité sont partagées entre plusieurs nations. Résultat, il devient bien plus difficile de paralyser l'ensemble de la chaîne énergétique, un atout majeur pour la stabilité de la région. Kribi, ce n'est pas seulement un terminal, c'est aussi des investissements massifs dans des capacités de stockage, des stations de pompage et des raffineries modernes. Des milliers d'emplois émergent autour de cette zone industrielle, créant une nouvelle génération de spécialistes africains de l'énergie. Ce hub logistique attire capitaux internationaux et savoir-faire technique,
offrant à la région une place inédite dans la chaîne de valeur mondiale. Ne pas saisir l'importance de cette transformation, c'est risquer de rester prisonnier des vieux cycles d'instabilité et d'exploitation, de voir l'Afrique continuer à n'être qu'un fournisseur dépendant de routes fragiles et de partenaires incertains. Kribi, c'est la promesse d'une souveraineté accrue, d'une meilleure répartition de la richesse et d'une Afrique qui prend enfin le contrôle de son destin énergétique. Mais pourquoi cette bascule vers Kribi est-elle si déterminante pour l'avenir énergétique sahélien? Kribi n'est pas qu'un port, c'est la clé d'une indépendance énergétique longtemps rêvée, mais jamais atteinte. En apparence, c'est une infrastructure comme une autre. Mais en vérité, Kribi bouleverse tous les équilibres hérités et brise le fameux « syndrome du portier » qui a longtemps maintenu la région sous tutelle. Ce n'est plus un point de passage obligé contrôlé de l'extérieur, mais un pôle souverain où l'Afrique de l'Ouest et le Sahel reprennent le contrôle de leur destin énergétique. Pourquoi Kribi change-t-il autant la donne? C'est d'abord une question de capacité. Grâce à ses quais en eau profonde et à ses équipements ultramodernes, le port accueille des navires de grande taille et permet de charger et décharger plus vite, en plus grande quantité. Résultat, des économies d'échelle inédites, des profits démultipliés pour tous les acteurs régionaux et, surtout, des fonds supplémentaires pour les projets de développement local. Là où les anciens ports imposaient des limites techniques et logistiques, Kribi ouvre une porte vers l'avenir, avec des infrastructures capables d'absorber la croissance prévue sur des décennies. Mais la vraie révolution, c'est la diversification des routes d'export. Fini le temps où l'exportation du pétrole et des ressources sahéliennes dépendait du bon vouloir ou de la stabilité d'un seul pays de transit. Aujourd'hui, le pipeline Tchad-Cameroun, déjà éprouvé, s'étend sur un nouveau tronçon de 600 km depuis le Niger. Ce n'est pas juste une tuyauterie de plus, c'est l'épine dorsale d'un triangle énergétique inédit reliant le Niger, le Tchad et le Cameroun dans une synergie sans précédent. Chaque pays y gagne. Le Niger dispose désormais de plusieurs options pour exporter son pétrole, le Tchad assure la pérennité de son pipeline et le Cameroun devient le point d'ancrage stratégique de toute la sous-région. Ce triangle, ce n'est pas qu'une affaire de barils, c'est aussi un moteur d'emploi et de transfert de compétences. Autour du port de Kribi, des raffineries et des zones industrielles sortent de terre, générant des milliers d'emplois directs et indirects. On assiste à l'émergence d'une nouvelle génération de techniciens, d'ingénieurs, de logisticiens africains, formés sur place et porteurs d'un savoir-faire qui restera sur le continent. C'est un cercle vertueux. Plus d'emplois, plus de revenus, plus de stabilité politique. Les familles sont moins tentées par l'exil, les jeunes voient leur avenir ici, et la région attire les investisseurs du monde entier. Ce n'est pas un hasard si les grands groupes internationaux suivent ce mouvement de près. Eux aussi comprennent que l'avenir du marché énergétique africain passe par cette nouvelle logique de coopération et de stabilité. Plutôt que de miser sur des routes précaires, ils investissent massivement dans les infrastructures de Kribi et dans le corridor Niger-Tchad-Cameroun. Pour eux, la certitude d'un transit sécurisé vaut tout l'or du monde. C'est la reconnaissance que l'Afrique n'est plus seulement un terrain à exploiter, mais un véritable partenaire capable de négocier d'égal à égal. Mais derrière cette marche vers la souveraineté énergétique, un choix crucial s'impose à toute la région. Rester sous la coupe de vieux monopoles, avec tous les risques de blocage, ou bien prendre le risque, immense mais porteur, de l'intégration régionale, de la coopération et de la souveraineté partagée. C'est un pari collectif où chaque pays doit miser sur la confiance et la transparence, mais les gains potentiels sont historiques. Redistribution de la richesse, accès élargi à l'énergie pour tous et renforcement du poids africain sur la scène globale. Alors, au-delà des défis techniques et sécuritaires qui restent à relever, quels sont les scénarios possibles pour l'avenir de la région et, par ricochet, pour toute l'Afrique? Le corridor énergétique n'est plus une utopie. Il redéfinit déjà l'économie et la politique du continent. Avec l'essor du port en eau profonde de Kribi, l'Afrique de l'Ouest est en train de s'offrir une renaissance silencieuse, loin des projecteurs braqués sur les tensions frontalières. Ce qui se joue ici, c'est le basculement de toute une région vers un modèle où la coopération,
l'ingénierie et la diplomatie dessinent l'avenir bien plus sûrement que le bruit des conflits. Le chantier de la raffinerie de Kribi, qui s'apprête à entrer en service partiel dès le second semestre 2026, incarne cette transformation. À elle seule, cette infrastructure promet de générer près de 7000 emplois, directs et indirects, pour les Camerounais, mais aussi pour les populations du Sahel et du Tchad. C'est une vague d'opportunités sans précédent, dans une zone trop longtemps privée de diversification économique. Avec Kribi, la région cesse progressivement de dépendre d'importations de carburant hors de prix. Elle affine sa propre ressource, maîtrise la chaîne de valeur et s'émancipe enfin du diktat des routes traditionnelles. Mais l'impact va bien au-delà des emplois ou de la balance commerciale. Ce que Kribi symbolise, c'est la naissance d'un marché énergétique intégré. Ici, la réussite du Cameroun profite à ses voisins tchadiens ou nigériens, par le transit, par l'accès facilité au raffinage, par la mutualisation des risques. Chacun a désormais plus à gagner à la stabilité qu'à la discorde. C'est un basculement qui fait primer l'interdépendance sur la rivalité et qui donne un nouveau souffle à la diplomatie régionale. Ce modèle n'est pas seulement économique, mais aussi sécuritaire. Là où la protection des pipelines reposait jadis sur des forces étrangères parfois mal acceptées, la sécurité dépend aujourd'hui des communautés riveraines. Le pipeline devient le bien commun, celui qui finance la construction d'écoles, de centres de santé ou de routes. Les populations locales ont désormais un intérêt direct à protéger l'infrastructure, car elle garantit leur futur. Cette sécurité par le développement crée une stabilité que ni les casques bleus ni les compagnies de sécurité privées ne pouvaient assurer durablement. C'est la création d'un bouclier social enraciné dans la vie quotidienne. Ce dynamisme attire déjà les projecteurs des investisseurs internationaux. Les flux de capitaux s'orientent naturellement vers les corridors les plus stables et prévisibles. La zone industrielle de Kribi, avec ses records de recettes douanières, plus de 35 milliards de francs CFA sur un seul mois, prouve chaque jour sa capacité d'attraction. Les grandes compagnies mondiales, pragmatiques, ne s'y trompent pas. Elles investissent là où la coopération remplace le risque. Face à cette réalité, un choix s'impose à tous. S'adapter ou risquer d'être relégué au second plan de l'économie mondiale de demain. L'exemple de Kribi montre que ceux qui innovent et collaborent écrivent les nouvelles règles du jeu. Les autres regarderont le train passer. Mais alors, comment les leçons de cette mutation peuvent-elles inspirer d'autres régions africaines, voire mondiales? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. La souveraineté, ce n'est pas un slogan, c'est une infrastructure, une alliance et une vision partagée. Ce qu'on voit aujourd'hui sur le corridor Sahel-Tchad-Cameroun, c'est la preuve éclatante que l'Afrique peut s'affranchir des blocages hérités du passé. Regardez Kribi. Il ne s'agit plus simplement d'un port, mais d'un véritable hub régional qui bouleverse les anciennes routes et redistribue les cartes. Ici, la technique et la diplomatie ont pris le pas sur la vieille logique des frontières et des tensions. Le succès de ce corridor, c'est avant tout une victoire de l'union stratégique. Là où la géographie fut longtemps perçue comme un obstacle, elle devient enfin un atout. Les États sahéliens et leurs voisins du golfe de Guinée prouvent que la maîtrise des infrastructures clés, oléoducs, terminaux, zones industrielles, donne un levier inédit dans les négociations avec le reste du monde. À Kribi, tout est pensé pour maximiser la valeur ajoutée sur place. Des pipelines jusqu'aux raffineries locales. C'est l'économie du continent qui se transforme, passant d'une simple extraction à une vraie transformation des ressources. Ce modèle, il repose sur la coopération régionale, pas la concurrence. Les emplois créés, les compétences techniques transmises à une nouvelle génération d'ingénieurs africains, c'est une richesse qui reste et circule au sein du continent. Mieux encore, la sécurité du corridor ne dépend plus d'une présence extérieure, mais d'une alliance entre professionnels et communautés locales. Quand le pipeline finance des écoles et des routes, ce sont les villages eux-mêmes qui protègent l'infrastructure, parce que leur propre avenir en dépend. C'est ça, la sécurité par le développement. Plus d'autonomie, plus de stabilité, moins de dépendance. Mais attention, rater ce virage, c'est risquer de perdre la main sur son destin. Laisser d'autres décider pour nous, c'est accepter de voir la prospérité et l'influence nous filer entre les doigts. Au contraire,
Investir dans des infrastructures souveraines, c'est s'assurer que la richesse reste entre les mains du peuple africain, que les jeunes trouvent de vraies opportunités et que l'Afrique pèse enfin sur les choix mondiaux. L'exemple du corridor sahélien nous enseigne qu'il n'y a pas de fatalité. La route vers l'océan n'est plus imposée de l'extérieur. Elle se construit collectivement, sur mesure, selon les intérêts des peuples concernés. C'est la fin du modèle de gardien du portail. Désormais, la richesse du continent circule là où les États l'ont décidé, ensemble. Voilà la vraie révolution silencieuse de l'Afrique. Elle se joue dans ses infrastructures, dans ses alliances inédites, dans cette capacité à transformer la géographie en force commune. Et c'est là tout l'enjeu pour l'avenir, saisir cette dynamique, s'en inspirer, et faire de la souveraineté énergétique le socle de la prospérité et de la stabilité régionale. La conclusion s'impose d'elle-même. Une nouvelle doctrine africaine est née. Les vannes sont ouvertes, la voie est claire. L'Afrique choisit enfin son propre avenir. Regardez bien, ce qui semblait hier invisible, presque silencieux, est aujourd'hui une révolution qui bouleverse tout un continent. Le port en eau profonde de Kribi ne symbolise pas seulement la réussite logistique d'une région. Il incarne la naissance d'une nouvelle doctrine énergétique africaine. Ici, ce sont les choix techniques, la patience diplomatique et l'alliance entre voisins qui déplacent les lignes, bien plus que n'importe quel conflit affiché sur les cartes. En reliant le Sahel à l'Atlantique, le corridor Tchad-Cameroun n'est plus une simple route d'export. Il devient l'artère vitale qui irrigue l'avenir. Désormais, les richesses du continent ne s'arrêtent plus aux frontières héritées du passé. Elles circulent, elles profitent, elles créent. Les premiers tankers qui quittent Kribi, chargés du pétrole nigérien, marquent une rupture définitive avec l'ère où d'autres décidaient du sort de l'Afrique. Aujourd'hui, la souveraineté n'est plus une idée lointaine ou un slogan politique. Elle se construit, elle se vit, elle s'affirme dans chaque infrastructure, chaque emploi créé, chaque négociation remportée. Mais ce nouveau chapitre n'est pas garanti. Rester spectateur, c'est accepter que d'autres écrivent encore le récit africain. S'engager, c'est reconnaître que la stabilité politique, les vraies opportunités d'emploi, l'accès à l'énergie et la répartition équitable des richesses dépendent de notre capacité à soutenir et comprendre ces mutations. Le choix est simple, participer à cette renaissance ou regarder le train passer. Les ombres de la carte coloniale s'effacent peu à peu, remplacées par les lumières industrielles d'un hub énergétique transcontinental. C'est la fin des intermédiaires, le début d'une ère où l'Afrique décide, négocie et partage selon ses propres termes. Si vous croyez que le destin du continent appartient à ceux qui osent le saisir, abonnez-vous et partagez cette vérité sans filtre. Car à Kribi, le soleil se lève, et c'est toute une Afrique qui se réveille, unie, souveraine, prête à écrire sa propre histoire.